Padre, j'ai une question. C'est quoi la prière des frères? Et puis pourquoi ça serait pas la prière des sœurs? Alors, oui, ça pourrait être la prière des sœurs, notamment ici à la Gué, par exemple, 2 fois par mois, le samedi qui suit la nuit d'adoration. La nuit d'adoration, c'est tous les premiers vendredis du mois. Le samedi matin qui suit, à 10 heures, il y a des sœurs qui accueillent ceux qui voudraient qu'on prie pour eux personnellement. Et puis, le samedi après-midi du jour de prière de guérison, 3e samedi du mois, les sœurs à 14h30 proposent ce même temps de prière. Alors on pourrait l'appeler la prière des sœurs parce que ce sont des sœurs qui prient. Mais en fait, bon, vous savez, c'est comme ça dans les règles de grammaticales, de vocabulaire. En français, le masculin l'emporte sur le féminin, alors que bien souvent c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin au niveau des qualités, des charismes, de la foi, de l'espérance, de la charité. Ben, enfin bon, c'est comme ça. Alors, dans particulièrement le livre des Actes des Apôtres, mais dans les Écritures plus largement, il est souvent question des frères. Et quand on parle des frères, ce sont les chrétiens, sans distinction de sexe, peu importe. Ce sont les frères de Jésus, les sœurs de Jésus. Mais comme c'est toujours mêlé hommes et femmes, ben on parle des frères. Donc, la distinction frère-sœur n'est pas très importante. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe dans la prière des frères. Eh bien, dans la prière des frères, il y a la rencontre entre des frères ou des sœurs qui veulent prier pour un frère ou une sœur qui demande leur prière. Alors, par exemple, je me rends compte que ces derniers temps, je deviens trop impatient. Eh bien, je peux profiter d'un moment de prière des frères à la Gué. Mais je vous le dis, certaines fois, après des assemblées de louanges, on propose cette prière. Il y a même certaines paroisses qui le proposent après la communion. Je peux aller en disant, voilà, je me rends compte qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à dépasser et je veux que le Seigneur me donne la force de dépasser cela. Alors, humblement, parce qu'il faut être humble pour oser dire à des sœurs ou des frères le problème qui m'habite. Humblement, je vous demande de prier pour moi. Parfois, c'est plus sérieux. Dans un couple, par exemple, ça peut être l'un des deux qui est sur le point de vivre une infidélité et qui, sentant sa faiblesse, avant de succomber, va aller demander la force de cette prière. Les frères ou les sœurs qui prient pour ce pauvre, humble, qui est venu supplier la grâce du Seigneur pour qu'elle agisse en lui et lui permettre de passer ce qui lui paraît impossible à dépasser ou pour ne pas succomber dans une tentation terrible, vont prier. Mais prier comme des pauvres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une série de fiches avec prière pour les risques d'infidélité, prière pour les cas d'impatience, prière pour les cas d'orgueil. Non. Ceux qui prient vont dire, voilà, Seigneur, tu nous as choisis pour prier pour ce frère ou pour cette sœur, nous sommes des pauvres. Alors, mets sur nos lèvres la prière que notre frère, notre sœur a besoin d'entendre et que ces mots viennent de toi en passant par nos cœurs, fais-les monter sur nos lèvres. Et de manière assez étonnante, souvent ceux qui exercent cette prière des frères vont être capables de dire des paroles qui vont aller plus loin que ce que la personne a pu dire, mais qui la rejoignent dans un problème encore plus profond. Et de manière extraordinaire, dans ce temps, souvent, on dit, Seigneur, je vais ouvrir ma Bible, donne pour mon frère ou ma sœur la parole que tu veux lui faire entendre. Et après avoir prié quelques secondes, on ouvre notre Bible et on dit la parole qui tombe sous nos yeux sans la chercher. Parfois, celui qui la lit se dit, mon Dieu, mais comment cette parole peut rejoindre le frère ou la sœur? Il faut toujours la dire. Et on dit à la personne, moi, cette parole me semble étonnante, mais peut-être que vous, elle vous rejoint. Et très souvent, les personnes nous disent, c'est la parole que j'avais besoin d'entendre. Une parole qui stimule, une parole qui console,